Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur le plateau de BFM Business pour cette 6e édition des Trophées de l'innovation CB. 187 candidats au départ. Il reste aujourd'hui 6 finalistes, 3 dans chaque catégorie. Catégorie nouveau figital et inclusion numérique. On en dira quelques mots dans un instant. Mais d'abord, je vous présente les membres du jury de cette édition 2022. En plateau, Audrey Lecoq, fondatrice associée chez Pharmazone. Bonjour. Bonjour. Un mot de Pharmazone ? Bien sûr. Pharmazone a été créé en 2015. Oui. On a inventé un nouveau modèle de distribution puisqu'on a mis Internet, le e-commerce, au service du consommateur et du magasin de proximité. Voilà. Soyez la bienvenue. Merci. Sur ce plateau. À vos côtés, Aude Bourgeois, directrice des Cafés Joyeux. Bonjour, vous avez changé le regard, vous, sur le handicap. Bonjour, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien grâce à nos 9 cafés joyeux qui en effet embauchent des personnes en situation de handicap mental et cognitif. Donc l'idée c'est vraiment l'inclusion professionnelle dans nos cafés. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Jean-Paul Mazoyer, président du conseil de direction chez CB. Vous êtes évidemment l'organisateur de ces trophées, de cette 6e édition des Trophées de l'innovation. CB, c'est l'organisme interbancaire français qui permet à tout un chacun de payer avec une carte et de faire en sorte que le commerçant soit payé et le porteur de la carte débité du montant de l'achat. Soyez le bienvenu. Également au plateau, Philippe Marchetti, directeur des paiements à la Société Générale. Bonjour. Soyez le bienvenu. Un directeur des paiements, qu'est-ce que ça fait ? Ça dirige une direction qui a justement vocation à produire pour l'ensemble de nos clients les moyens de paiement, à la fois les particuliers en tant que consommateurs, mais aussi les commerçants et les entreprises. Les moyens de paiement d'aujourd'hui, et puis d'imaginer surtout les moyens de paiement de demain qui s'adapteront à l'évolution des comportements d'achat. Éric Holzinger, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes représentant de la Fédération du commerce associé. En quelques mots. Oui, bonjour. La Fédération du commerce associé, c'est 30 000 entrepreneurs, commerçants indépendants qui exploitent un peu plus de 50 000 points de vente en France et qui emploient 600 000 personnes. Et merci dans des d'être grandes avec enseignes. Laure Closier. Bonjour Stéphane. Ma collègue Laure Closier, journaliste BFM Business, BFM TV, RMC. Est-ce que je vous demande de présenter votre activité ? Oui, c'est une très belle activité, des très belles chroniques tous les jours sur toutes les chaînes. Merci en tout cas Laure, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous présente le déroulé de cette émission. Il y aura 2 parties, une pour chaque catégorie, inclusion numérique et nouveau figital, avec à chaque fois un lauréat. Et puis c'est une nouveauté qui avait été introduite l'an dernier. Il y a aussi maintenant un coup de cœur du public qui vous sera révélé en fin d'émission et qui concerne aussi bien l'une ou l'autre des catégories. Quelques mots aussi des 2 thèmes qui ont été retenus cette année. L'inclusion numérique. Notre jury va récompenser la start-up qui, à ses yeux, favorise l'inclusion numérique des citoyens, des professionnels et des territoires à travers les innovations dans les paiements, mais aussi dans le commerce. On aura bien sûr l'occasion d'y revenir. Et puis le figital, on en parle de plus en plus du figital, consiste à connecter le monde physique au monde numérique en proposant à l'utilisateur une expérience interactive unique. On va refaire un tour de table rapide. En quoi est-ce que ces thèmes vous paraissent intéressants? En quoi est-ce qu'ils vous parlent à titre personnel? Peut-être commencer avec vous, Audrey? Oui, bien sûr. Le figital surtout me parle puisque je suis la première à y avoir contribué. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'expérience consommatoire. C'est-à-dire quel que soit l'accès du consommateur aujourd'hui, il doit pouvoir trouver une solution d'achat. Donc le figital, c'est une des réponses à l'expérience consommatoire. Aude Bourgeois, j'imagine que l'inclusion numérique vous parle plus. L'inclusion, oui, évidemment, je pense que c'est important de pouvoir proposer des services à des personnes qui, à cause de leur isolement ou de leur fragilité, ne sont pas forcément connectées. Donc, toute l'innovation au service de ces populations est évidemment la bienvenue. Jean-Paul Mazoyer. À titre personnel, je dirais l'inclusion digitale et à titre professionnel, j'ai envie de mettre l'équilibre entre le digital et la responsabilité humaine. Philippe Marchetti. C'est 2 sujets qui sont très présents dans le monde des paiements. L'inclusion numérique pour faire en sorte que tout le monde fasse partie de cette évolution. Et le figital, parce qu'on a affaire à des comportements de consommation qui mixent de plus en plus le commerce de proximité et puis le commerce à distance. Éric. Oui, ces 2 sujets sont effectivement essentiels. Et pour les commerçants indépendants, le fait de pouvoir se regrouper au sein de grandes enseignes et des groupements permet effectivement de développer des moyens digitaux auxquels ils n'auraient pas forcément accès individuellement. Donc le figital, effectivement, est essentiel. Laure. La révolution de l'usage, c'est terminé. Maintenant, on veut des gens qui nous aident à faire simple dans l'usage, qui nous démontrent que c'est important d'avoir un peu d'humain et un peu de digital et de se mélanger. Et surtout, moi, je ne veux pas des gens qui disent co-construction. Ça serait interdit. Merci beaucoup. Le premier qui dit ça, c'est dehors. À tous les 6. Place à la compétition. Première catégorie, l'inclusion numérique.
Favoriser l'accès aux outils numériques, lutter contre l'électronisme. 3 startups vont nous présenter leurs innovations dans le paiement, dans le commerce, pour favoriser l'inclusion numérique des citoyens, des professionnels et des territoires. On commence avec la première startup, Payello. Prêter sa carte de paiement à une personne de confiance, souvent on n'a pas le choix, notamment dans des situations de dépendance. Comment, dans ces conditions, contrôler les dépenses qui ont été effectuées? Comment fixer des règles, fixer des limites? Payello propose une carte de paiement et 2 applications. Regardez. Initialement, on a voulu s'appeler Yellow. Yellow était déjà pris, donc on s'appelle Payello. Je m'appelle Nicolas Schotter, je suis le fondateur et CEO de Payello. Payello, c'est un moyen de paiement sécurisé. Vous allez pouvoir définir les conditions d'utilisation de votre carte, par exemple en définissant un plafond hebdomadaire. Vous allez pouvoir déterminer qui est en droit d'utiliser cette carte. Et troisièmement, vous allez pouvoir consulter les tickets de caisse pour chacune des dépenses et ainsi vous assurer que les dépenses effectuées ont bien été au bénéfice de votre proche. Parce que c'est la seule solution de gestion des dépenses à destination des particuliers. La solution a été conçue pour répondre à une problématique liée au service à la personne. Mais très vite, on s'est rendu compte que la carte Payello pouvait également être prêtée à une nounou ou une aide ménagère, donc finalement toutes les relations de type particulier-employeur et employé à domicile. Il y a 11 millions d'aidants en France. C'est un chiffre considérable et surtout ça veut dire que si jamais on n'est pas aidant aujourd'hui, on le sera demain. D'expérience, participer à un concours, c'est toujours enrichissant. Ça permet d'une part de faire connaître la solution Payello aux professionnels du milieu, en retour d'obtenir de la part de ces mêmes professionnels des conseils en ce qui concerne le développement et le déploiement de la solution Payello. Sachez que la solution Payello sortira en septembre, donc si vous êtes intéressé par cette solution ou si vous êtes confronté à cette problématique, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre liste d'attente. Nicolas Schotter en plateau, cofondateur et CEO de Payello. Merci d'être avec nous. Vous avez 1 minute, Nicolas, pour convaincre les membres du jury. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, Nicolas, cofondateur de Payello. Donc, Payello, qu'est-ce que c'est? C'est une carte de paiement à prêter. C'est une solution développée pour les services à la personne. Car en effet, une problématique est récurrente dans le contexte des services à la personne, c'est comment faire pour prêter simplement et de manière sécurisée un moyen de paiement aux intervenants à domicile qui vont faire les courses pour un proche dépendant. Alors notre solution, comment ça marche? C'est très simple. On a donc une carte de paiement et 2 applications. Une application pour le détenteur de la carte, depuis laquelle il va pouvoir notamment déterminer qui est en droit d'utiliser cette carte. Et de l'autre côté, on a une application pour l'intervenant à domicile depuis laquelle elle va pouvoir effectivement notamment enregistrer le justificatif des dépenses effectuées. Alors ce qui différencie Payello de toutes les autres solutions, c'est que la carte Payello, elle est bloquée par défaut et avant toute utilisation, l'intervenant doit activer la carte depuis son application. Et pourquoi ce mécanisme? Parce qu'ainsi, on est en mesure de tracer individuellement les dépenses effectuées par chacun des intervenants. Et deuxième avantage, ainsi on peut s'assurer que personne d'autre ne peut utiliser cette carte. On va laisser maintenant le jury vous poser des questions. Qui a des questions pour Nicolas? Une première question, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette start-up et pourquoi? C'est une expérience familiale. En fait, ma tante s'était retrouvée dans cette situation. Un jour, elle me dit je dois aller retirer 500 € pour aller les déposer au domicile de ma belle-mère qui est atteinte d'Alzheimer. Et ça a été le déclic. Je me suis dit c'est absolument pas rassurant de laisser, c'est pas pratique et c'est pas rassurant de laisser autant d'argent à des personnes qu'on ne connaît pas forcément très bien. Autre question? Mais justement, Laure? vous avez un business qui se base sur le manque de confiance. Donc, du coup, quand je vais donner la carte Payello, comment je fais pour dire en fait, c'est parce que je pense que vous êtes un escroc. C'est pour ça que je vous donne cette carte. Comment on va faire pour vendre positivement ce produit? Mais effectivement, prêter un moyen de paiement, le fond du problème, c'est que c'est anxiogène. Vous ne savez pas comment sera utilisé cet argent, vous avez peur qu'il sera perdu, qu'il sera volé. Quand vous confiez la carte Payello à l'intervenant à domicile, a priori, vous devez avoir confiance en lui. Vous êtes passé par une agence, donc la confiance devrait tout au moins être neutre. Et effectivement, Payello permet de s'assurer qu'il n'y a pas de cas d'abus, parce que finalement, vu qu'il y a un contrôle sur l'utilisation de la carte, ça dissuade finalement l'intervenant de faire quelque chose de malhonnête si jamais il était malhonnête. Philippe? Vous parlez de 11 millions d'aidants. Oui. C'est un marché qui est très diffus. Comment vous allez distribuer, comment vous allez faire connaître votre produit? Alors l'idée, c'est effectivement de s'appuyer sur les réseaux de services à la personne. Il y a plein d'agences au coin de la rue. Idéalement, ce serait le directeur de l'agence
qui prescrirait la solution Payello, qui recommanderait du coup à ses clients, les aidants familiaux, l'utilisation de la carte Payello pour la gestion des dépenses. Merci beaucoup, Merci Nicolas Schutter, cofondateur et CEO de Payello. Merci encore. On passe à notre deuxième start-up dans la catégorie inclusion numérique. Comment permettre à ceux qui ne maîtrisent pas les outils numériques d'effectuer des démarches administratives en ligne, de gérer leur compte bancaire, de scanner des documents? Comment rendre tous ces usages numériques accessibles au plus grand nombre? Proxigital propose des bornes multiservices installées chez les buralistes. Regardez. On a fait une borne en carton, puis une borne en bois, puis on a mis du vinyle blanc dessus, puis on en a fait une borne en tôle. Donc Je suis David Nock, cofondateur et CTO de Proxigital. C'est une borne multiservice, multimarque, multifonction qui rend accessible à tous des services numériques, publics et privés. Vous pouvez par exemple y faire une demande de carte grise, acheter un billet de train, scanner et envoyer un document par email. Nous simplifions à l'extrême les parcours pour, entre autres, les 13 millions d'adultes français qui ne savent pas, ne peuvent pas ou ne veulent pas consommer sur Internet. On peut payer sur la borne avec une carte bancaire sur un terminal physique et un agent est à proximité pour vous assister en cas de besoin. Lutte contre l'électronisme, réduction de la fracture numérique, fabrication et assemblage en France. Pour lutter contre le gaspillage, on remplace des bornes monoservices par notre borne multiservice. 250 bornes installées chez les buralistes, le premier commerce de proximité de France, dont 200 ces 6 derniers mois. Nous comptons en installer 1 millier de plus par an. Pour nous faire connaître, maintenant que nous avons validé des étapes essentielles de notre développement, une infrastructure stable, scalable, mais aussi pour participer à des projets avec CB et le Lab. L'inclusion numérique est la raison d'être de notre société. On ne renonce ni au digital ni à l'humain. David Nock, cofondateur et directeur technique de Proxigital, est en plateau. Vous connaissez le principe. David, vous avez 1 minute pour vous adresser au jury et les convaincre. Bien, merci, bonjour. Vous l'avez deviné, Proxigital, c'est pour proximité digitale. Donc 2 mondes différents. On a inventé une borne multimarque, multiservice, multifonction. Et on la pose donc dans le premier réseau de proximité de France, qui est le réseau des buralistes, 24 000 points de vente, 10 millions de clients par jour. La borne est équipée d'un écran tactile, mais ce n'est pas une simple borne Internet, un kiosque Internet. On redéveloppe l'ensemble des parcours, on les redessine pour qu'ils soient le plus faciles et le plus court possible pour qu'ils soient accessibles à tous. La borne a une imprimante, elle permet de rematérialiser ce qui ne l'est plus. On a des clients qui viennent sur la borne pour acheter des billets de train parce que la borne le rematérialise. Et puis on a un terminal de paiement électronique parce qu'on trouvait aberrant que des clients saisissent des numéros de carte sur un terminal tactile alors qu'ils n'ont pas envie de le faire sur Internet ou qu'ils ont peur de le faire. Donc ils payent directement sur le TPE. Que vous dire de plus ? Merci David. Question du jury. Oui, Qui se lance ? pourquoi uniquement Eric. sur les buralistes? Parce qu'on peut le trouver, on peut imaginer le trouver dans plein d'autres commerces. Alors, Miser sur l'avenir de la cigarette? Non, du tout. Moi, j'ai une bonne expérience de ce réseau, puisque j'ai travaillé quelques années en direction technique chez les buralistes, enfin, du moins le syndicat professionnel des buralistes. Et puis les buralistes, il faut savoir que c'est 24 000 points de vente, je le disais tout à l'heure, c'est une amplitude horaire. Ils sont ouverts 13 heures par jour en moyenne, 6 jours sur 7, toute l'année. C'est des entrepreneurs. Donc ils sont maîtres chez eux. Et poser une borne qui nous appartient, mettre à disposition une borne qui a un certain prix dans un commerce, c'était pour nous important qu'on ait un indépendant qui en prenne soin. Et puis, c'est un indépendant qui fait attention à son porte-monnaie. Donc, comme on lui pose la borne, l'objectif, c'est qu'elle génère des revenus pour lui. Donc, il est là pour motiver les achats sur cette borne. Et puis, il est là aussi pour assister le consommateur qui serait devant la borne et qui ne s'en sortirait pas tout seul. Voilà, donc c'est un réseau que je connais, c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Jean-Paul Mazoya a une question pour vous. Quel est le modèle économique? Parce que ça coûte cher de fabriquer ces bornes. Ça coûte cher, je vous le disais, on reste propriétaire des bornes, on les pose gratuitement et en face, on a un modèle en 3 parties, un modèle publicitaire. L'écran du haut, vous l'avez vu, permet aux artisans locaux, aux collectivités, donc là on est vraiment dans le local, de diffuser de la publicité. Donc là je parle du boucher ou du karting.
C'est la première partie du modèle. La deuxième partie, c'est l'abonnement à la borne. Les partenaires qu'on met à disposition dans la borne souscrivent à un abonnement pour y être présents. Et nous, on maintient les parcours en ce sens. Et puis la troisième partie, c'est du transactionnel. À chaque fois qu'il y a une transaction réalisée sur la borne, le partenaire nous rémunère et on reverse tout ou partie au buraliste qui héberge la borne. Merci beaucoup, David Nog, cofondateur et directeur technique de Proxigital. Troisième et dernière start-up dans cette catégorie inclusion numérique. Effectuer une séance de micro-working, une téléconsultation médicale ou simplement des démarches administratives, WIM, créé en 2017, met à disposition des cabines acoustiques connectées et sécurisées. Présentation et on se retrouve juste après. Je bouge un peu la tête peut-être, non? Ouais, ça va. Je suis Mathilde Duhaut, chargée de développement pour la société WIM. WIM est la cabine acoustique connectée qui permet de rapprocher les citoyens du numérique sur des services comme la santé, le logement ou l'emploi. On donne accès à un PC, à un écran, une imprimante, une webcam et une audio de qualité dans moins de 4 mètres carrés. C'est plug and play, une prise de courant et c'est parti. Elle réunit les trois incontournables, la sécurité, la confidentialité et l'acoustique, et elle permet d'être accompagnée à distance par une vraie personne. Et ça, c'est unique. Parce qu'elle permet de répondre aux besoins des 13 millions de Français exclus du numérique. Elle est éco-conçue, recyclable, fabriquée en France, avec des sous-traitants de proximité. 3 millions investis et une trentaine de lieux équipés. Cela permet de gagner en visibilité, particulièrement auprès des grands acteurs du service public universel, avec lesquels justement nous souhaitons nouer des partenariats. Je suis convaincue que la WIM sera un outil majeur de l'inclusion numérique dans les 20 prochaines années. Serge Delvas, président de WIM, est en plateau. Bonjour. Bonjour. Vous avez 1 minute, Serge, pour convaincre le jury. La minute la plus difficile de ma vie. Bonjour, messieurs, dames. WIM est une start-up rouennaise qui développe des cabines. Et dans la version inclusion numérique, c'est pratiquement un triangle, c'est-à-dire que vous avez du mobilier, du soft de haut niveau et de l'humain. Le mobilier, c'est une cabine qui est sécurisée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas venir vous interrompre quand vous êtes en session. Qui est ventilé, qui est acoustiquement sûr. Le logiciel est un logiciel adapté au sujet et à l'inclusion numérique, et surtout le sujet sur lequel je voulais insister, c'est l'humain. Nous proposons un programme d'accompagnement des acheteurs, nous proposons un programme d'accompagnement en séance, soit physiquement, soit à distance, par un bouton d'appel. Merci beaucoup, Serge. Vous êtes maintenant sur le grill. Les questions des membres du jury. On commence avec Aude Bourgeois. Comment est-ce que vous financez quel est le modèle économique derrière ces cabines? Alors, nous avons levé quelques millions d'euros qui ont financé le développement, et en particulier le développement du logiciel. Et nous vendons les cabines, et nous essayons de faire du profit. Et l'idée, c'est bien de chercher des clients. Donc vous les mettez, vous les disposez? Nous les mettons soit chez des privés, soit dans des lieux publics financés par les collectivités. Nous avons un accord avec la région normande. Et nous facturons derrière la maintenance et l'accompagnement humain. Philippe Marchetti. Oui, vous nous avez présenté la cabine, on voit bien l'aspect technique et matériel, et vous avez parlé du service qui va avec. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le service que vous proposez justement pour accompagner les gens qui ne savent pas forcément se servir de ces matériels? L'idée est bien que le numérique doit être un outil au service de l'humain. C'est-à-dire que si vous donnez juste l'outil et que vous n'y faites rien, ça ne va pas marcher. Donc, premièrement, nous formons ceux qui hébergent les cabines. Et donc, nous les accompagnons. C'est-à-dire nous accompagnons les aidants, en fait. Et deuxièmement, nous avons une aide en ligne, c'est-à-dire que la cabine est connectée, bien entendu,
Et la personne qui vous répond, c'est pas un chatbot, c'est pas un centre d'appel qui lit, j'ai envie de dire, de manière mécanique des réponses toutes faites. C'est bien quelqu'un qui connaît la cabine, qui connaît son utilisation et qui peut vous aider. Question rapide, réponse rapide également de Jean-Paul Madrier. À 5 ans, vous avez combien de cabines installées? Si ça marche bien, 1000. Merci. Serge Delvas, président de WIM. Merci d'être venu en plateau. Notre jury va maintenant se retirer pour délibérer, désigner le premier lauréat de cette catégorie, inclusion numérique des trophées de l'innovation CB. Je vous laisse vous lever et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Et pendant cette première délibération, j'accueille Loïs Moulin. Bonjour. Bonjour Stéphane. Directeur du développement CB. 6e édition déjà des trophées de l'innovation CB. Pourquoi est-ce que vous organisez cette compétition avec le recul ? La raison d'être du Lab by CB, c'est contribuer à inventer le commerce et le paiement de demain. Bon, on ne peut pas le faire tout seul avec nos petits bras, hein, il nous faut des startups. En général, en fait, notre méthode de travail, c'est on prend une startup, son concept, et on associe des partenaires, banquiers, industriels, enseignes, pour développer ensemble un cas d'usage. Et pour trouver les startups, on n'a pas trouvé de meilleur moyen que ces trophées, dont l'efficacité est d'ailleurs démultipliée grâce au partenariat qu'on a avec le BFM Business. Un mot des deux catégories de cette année, nouveau figital et inclusion numérique. Pourquoi ces deux thèmes ? Alors, nouveau figital, on parle souvent du commerce, on parle de commerce électronique, commerce physique, mais ces deux notions ne sont pas suffisantes pour décrire la réalité. Hein. L'évolution du numérique et l'évolution des usages fait que les frontières se floutent entre ces deux univers. Et donc, c'est pas nouveau. Hein. On parle donc de figital. L'intérêt de ce trophée, c'est de trouver les nouvelles idées du figital et nous aider aussi à réfléchir sur comment le paiement, ce nouveau figital, c'est du commerce, et comment le paiement par carte et par CB doit s'adapter. Sur inclusion numérique, CB, c'est une entreprise française, citoyenne. Le paiement, c'est un service numérique et on est le moyen de paiement préféré des Français et des commerçants et consommateurs, et ça nous donne des devoirs. Le devoir, c'est d'aider à l'accès aux services numériques des consommateurs, des commerçants, notamment le commerce indépendant, mais également dans les territoires, et notamment dans les territoires ruraux. Et donc ce prix de l'innovation fait tout son sens dans ce cadre-là. Loïs, on va parler de RSE, je sais que c'est au cœur des priorités de CB. Comment est-ce que vous travaillez au quotidien pour rendre le paiement plus éco-responsable ? L'enjeu, c'est de réduire l'empreinte carbone des paiements par carte. Alors déjà, il faut la mesurer, cette empreinte carbone. Elle a été mesurée il y a près de 10 ans, il y a plus de 10 ans, et la première étape, ça va être de remesurer cette empreinte carbone en prenant en compte que le paiement par carte, en 10 ans, ça a beaucoup évolué. Le paiement par carte s'est beaucoup développé, hein, on fait plus de 150 transactions de paiement par carte et par an. Donc le premier sujet, c'est la carte, c'est d'abord du plastique. Et donc c'est comment on favorise le remplacement de ce plastique par des matériaux recyclés ou des matériaux biodégradables. Ce plastique, il a en général une durée de vie de 3 ans. Et à la fin, Stéphane... Dans le meilleur des cas. Hein. Voilà, pour ceux qui font beaucoup de shopping, c'est long, 3 ans. Je suis sûr que vous jetez votre carte à la poubelle. C'est pas bien, Stéphane. Donc désormais, elle sera recyclée. Désormais, on va mettre en place avec les banques et les industriels des filières de recyclage globales pour que toutes les cartes ne finissent pas à la poubelle dès lors que le consommateur aura le bon réflexe. Et au-delà du paiement, il y a la loi AGEC qui s'applique au commerce, qui ont des problématiques notamment sur tout ce qui est emballage. Ouais. Et donc, on s'intéresse notamment à la consigne et on souhaite accompagner les commerçants dans la monétisation de la consigne. C'est un élément de la loi AGEC. Et dernier point, et là ça revient sur les paiements par carte, il y a environ 15 milliards de paiements par carte par an. Ça fait 30 milliards de petits supports papier qui sont imprimés de manière systématique. Et il faut les faire disparaître. Et l'enjeu des prochains mois et de l'année prochaine, c'est faire en sorte que tous les terminaux n'impriment plus de manière systématique ces petits bouts de papier que très souvent on jette à la poubelle. Ce sera uniquement la demande du client ?
Ça sera, le client devra demander à ce qu'on lui imprime son ticket, mais par défaut, le ticket ne sera plus imprimé. Merci beaucoup, Loïs Moulin, directeur du développement de CB. Retour en plateau avec notre jury. Retour en plateau avec le jury pour l'annonce du premier lauréat dans la catégorie inclusion numérique. Quelle est la start-up dont l'innovation permet de favoriser, d'améliorer l'inclusion numérique? Qui a le plus convaincu entre Paiello, Proxigital et WIM? Haute-Bourgeois. Comment se sont déroulées les délibérations? Très bien, on a eu des débats et des discussions très intéressantes. Et c'est vrai que la question de cette inclusion, le fait de ne pas laisser des personnes au bord du chemin et de se dire quels étaient les services les plus intéressants. Ce qui a pesé aussi dans la décision du jury, c'est vraiment le côté humain, les services associés. Alors donc votre choix, Alors, la start-up dont l'innovation permet de favoriser ou d'améliorer l'inclusion numérique. Donc dans la catégorie inclusion numérique, le choix, le lauréat du prix est Proxigital. David Nog, cofondateur, directeur technique de Proxigital. Merci de me rejoindre en plateau. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. Le prix vous est remis. Trophée de l'innovation CB dans la catégorie inclusion numérique. Une réaction d'abord? Merci. Oui. C'est une vraie récompense du travail accompli jusqu'à présent. Ça fait presque 4 ans qu'on travaille dessus. Donc, on est content que ça a pu vous plaire sur cette catégorie. Quelques mots pour notre lauréat du jury. Quelques mots du jury. On a tous trouvé ça super, votre innovation, votre idée, les buralistes, l'aide du buraliste lui-même. Mais alors, on s'est quand même posé une petite question sur le nom. Est-ce qu'on ne changerait pas de nom par hasard pour le développement à l'international, tout ça? Pour l'instant, on a Proxigital qui est le nom de l'entreprise, mais qui a peu de valeur, et La Borne pour son déploiement. Exactement. Alors La Borne, on n'a pas eu le droit de déposer ce nom. Puisque The Borne. Ça nous a été refusé. The Kiosque. Ouais. On est sur le kiosque as a service. On peut faire des choses comme ça sur l'international, en effet. Un autre commentaire peut-être? Écoutez, félicitations. Laure Closier, vous pouvez la contacter. Elle vous donnera des conseils en marketing sans aucun problème. Et merci beaucoup. Merci à vous. Bravo. Bravo. Merci. Deuxième partie des trophées de l'innovation avec la remise du prix Nouveau Figital. Vous l'avez compris, c'est la contraction des mots physique et digital. Le terme figital a déjà pratiquement une dizaine d'années. On est au croisement du monde réel et du monde connecté, la fusion entre le e-commerce et les magasins traditionnels. Nos 3 finalistes dans la catégorie Nouveau Figital proposent, vous allez le voir, des expériences intéressantes. La première dans le marketing, la deuxième dans la santé, la troisième dans le commerce autonome. Première start-up dans cette deuxième catégorie. Comet Story, start-up fondée en 2020, magasin autonome éphémère dédié aux enseignes de mode. La Comet, avec un K, propose une boutique entièrement automatisée. Regardez. J'ai été économiste de la construction, j'ai fait une fac de cinéma et après, du coup, on a co-créé la Comet. Bonjour, je m'appelle Toumen Bouyan, je suis le cofondateur de Comet Story. C'est un showroom privé de 10 mètres carrés avec un concept unique Try, Take and Go. Try, essayer les vêtements dans un cabinet d'essayage. Take, les prendre du portant connecté. Et Go, repartir directement avec les vêtements en les payant sur l'application mobile Comet Story. La Comet permet aux marques de prêt-à-porter de créer une présence physique à moindre coût, d'augmenter la notoriété et la visibilité et aussi de tester une nouvelle zone. C'est le premier showroom privé autonome grâce à nos portants connectés à l'application Comet Story. C'est la solution clé en main pour créer une présence physique, notamment pour les marques qui vendent qu'en ligne, où elles veulent, quand elles veulent. On encourage les marques de créer des collections de capsules, c'est-à-dire on privilégie la qualité que la quantité, et on accueille seulement des marques françaises. Nous avons lancé la première Comet au centre commercial Grand Quartier à Rennes. Le 9 mai, on accueille la 5e marque, et en fin d'année, on va déployer plusieurs Comet en France et à l'étranger. Pour intégrer le Lab by CB,
et co-créer ensemble une nouvelle expérience client avec les boutiques autonomes. N'hésitez plus, tentez l'expérience Comet. Anna Buyan, cofondatrice et directrice des opérations de Comet Story, est en Anya. plateau. Merci. Anya, pardon, excusez-moi. Vous avez 1 minute, Anya, pour Ok, convaincre le jury. merci. Bonjour tout le monde, donc, je m'appelle Anya Buyan, je suis cofondatrice de chez Comet Story. Comet, c'est la solution clé en main pour les marques de prêt-à-porter pour se rapprocher physiquement au plus près de ses clients, où ils veulent, quand ils veulent. Et c'est quoi Comet? Et la Comet, c'est un showroom privé connecté, autonome, avec un parcours unique, Try, Take and Go. Aujourd'hui, nous rendons service aux 3 grands acteurs. Premier, c'est les marques pour une vitrine physique. Deuxième, c'est les clients pour vivre une nouvelle expérience shopping. Et le troisième, c'est les emplacements pour renouveler leur offre marque. Et avec notre premier lancement de Comet à Rennes, nous avons pu enregistrer des bonnes retombées de notre première Comet. Donc plus de 500 téléchargements aujourd'hui, 5 marques exposées dans notre Comet et avec un taux de transformation de 80%. Voilà. Donc on planifie de projeter d'autres Comets, de lancer d'autres Comets en fin d'année 2022. Quel timing, merci Anya. Question de notre jury, j'ai vu Laure Closier particulièrement attentive. Oui, parce que vous faites du physique, mais sans humain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'humain dans la cabine. Alors que si on se déplace, si on se dit je fais l'effort de me déplacer, c'est bien pour rencontrer quelqu'un. Là, il n'y a personne. En même temps, on n'aime pas tous le vendeur un petit peu collant. Oui, si vous avez des problèmes personnels, c'est une autre émission. Pour nous, c'est un showroom privé pour venir entre amis. Par exemple, 3 amis peuvent réserver la session de shopping Comet et être ensemble pour essayer, pour toucher, regarder et surtout découvrir les marques qui sont sur Internet avec leur e-shop. Et puis ça a le mérite. Pardon, allez-y. Comment vous organisez le réassort dans la Comet? Parce qu'il y a un stock qui est très limité, en fait. Donc il y aura une personne qui serait en charge de réapprovisionner, nettoyer et surveiller la Comet, mais avec un passage 1 ou 2 fois par jour. Donc ça s'organise et on a un petit entrepôt d'environ 4 mètres carrés inclus dans la Comet. Audrey. Je disais, en plus, ça contribue à éviter les retours, puisque le e-commerce aujourd'hui, et on l'entend sur certaines marques, il y a un vrai souci sur les retours qui consomment énormément. Donc ça a le mérite là, d'avoir un point physique où voir les produits. Jean-Paul Mazoyer. Question de banquier, comment vous assurez la sécurité? Alors, pour réserver une Comet, il faut télécharger l'application et créer son compte, donc avec son identité, sa carte bancaire, et puis réserver la Comet et on saura qui est à quel moment dans la Comet. Et aussi avec la vidéosurveillance, on peut savoir avec comme toutes les boutiques, une surveillance à distance. Une autre question. Donc j'imagine que c'est vraiment très positif pour les marques qui se lancent ou qui n'ont pas les moyens d'avoir un emplacement physique. Oui, voilà. Donc ça répond à toutes les marques de tous les niveaux d'avancement. Mais c'est surtout, il faut penser comme un showroom privé pour rendre visibles ces marques à des endroits stratégiques. Donc une Comet, elle fonctionne avec un emplacement et une marque qui fusionnent un événement réussi. Merci beaucoup, Anya Buyan, cofondatrice et directrice des opérations de Comet Story. On passe à la deuxième start-up finaliste de cette deuxième catégorie. L'accès aux soins, la lutte contre les déserts médicaux, essentiellement en zone rurale, une partie de la réponse est peut-être dans la téléconsultation à travers les bornes connectées de Medadom. Regardez. Mais c'est sympa quand même, votre job, arrêtez. Je suis Lidan Mimouni, cofondateur et CEO chez Medadom. Une plateforme de mise en relation entre médecins et patients en téléconsultation dans le cadre de soins non programmés. Nous avons une application mobile et web et des bornes et cabines de téléconsultation placées partout en France. Nos bornes et cabines sont composées de 6 objets connectés. Le médecin pourra piloter ces objets afin d'améliorer la prise en charge médicale. Le patient aura accès à un médecin 7 jours sur 7, de 8h à 22h, et à l'issue de la téléconsultation, le patient recevra un compte-rendu médical et une ordonnance sécurisée si nécessaire. Medadom est une solution efficace pour lutter contre la désertification médicale, l'engorgement des urgences et le renoncement aux soins. 130 collaborateurs,
plus de 200 médecins partenaires et enfin 2000 dispositifs placés sur tout le territoire national. Parce que l'innovation est au cœur du projet Medadom. En 2022, plus d'1 million de patients seront pris en charge via nos dispositifs. En 2025, nous espérons déployer plus de 25 000 dispositifs partout en France. Elidan Mimouni, cofondateur et CEO de Medadom. Vous connaissez le principe, vous avez 1 minute pour convaincre les membres du jury. Bonjour à tous. Je suis Elidan Mimouni, cofondateur et CEO chez Medadom. Medadom, comme on l'a rappelé, est une plateforme de mise en relation entre un médecin et un patient en téléconsultation dans le cadre de soins non programmés. Il y a 2 grands modèles, une application web et mobile et une borne ou une cabine de téléconsultation munie de 6 objets connectés. Ces 6 objets connectés vont vraiment permettre d'affiner le diagnostic et d'orienter le médecin dans sa prise en charge. Aujourd'hui, Medadom, on le disait, c'est 2000 bornes et cabines de téléconsultation placées partout en France, principalement en officine, mais pas que, en mairie, en collectivité territoriale. On a également 130 collaborateurs et 150 médecins partenaires qui réalisent et qui prennent en charge les patients en téléconsultation chaque jour. Merci. Les membres du jury maintenant ont pratiquement 2 minutes 30 pour vous poser des questions. Qui souhaite commencer? Une question. Oui. Vous avez des concurrents, j'imagine, sur ce secteur-là. Il y a des applications qui s'occupent notamment de prise de rendez-vous qui font ça. Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents et pourquoi vous? Alors, il y a plusieurs différenciations par rapport aux concurrents. Aujourd'hui, Medadom est unique puisqu'on rassemble 3 grands modèles. Le premier, une borne et une cabine de téléconsultation munie de ces objets connectés, un logiciel qui permet la mise en relation sécurisée entre un patient et un médecin généraliste aujourd'hui, et enfin, surtout, le service médical. Et ça, c'est le plus important finalement, parce que ça va permettre de proposer à des patients, partout qu'ils soient, partout en France, la possibilité d'avoir accès à un médecin en moins de 10 minutes. C'est la grande différenciation aujourd'hui. C'est ces 3 modèles, le software, l'hardware et surtout le service médical. Audrey. Est-ce qu'on a accès à des spécialistes ou uniquement des généralistes? Alors aujourd'hui, c'est uniquement des médecins généralistes. Dans un moyen terme, nous avons également pour ambition de nous déployer sur d'autres spécialités, notamment la dermato et également l'ophtalmologie. Eric Holzinger. Alors, comment vous traitez le problème de la confidentialité? Parce que sur une borne, une cabine, je peux comprendre. Oui. Une borne, ça me paraît plus difficile. Alors, une cabine, en elle-même, c'est une zone de confidentialité. Vous rentrez, il y a un colloque singulier entre le malade et le médecin. Pour une borne de téléconsultation, elles sont principalement placées dans des zones de confidentialité, notamment en officine. Vous savez qu'en pharmacie, on a des zones spécifiques où la borne est placée pour pouvoir avoir cet espace de confidentialité, cette mise en relation entre un malade et son médecin. Jean-Paul Mazoyer. Qui sont vos clients? Malades, médecins ou la collectivité chez qui vous placez la borne? Alors la borne est placée principalement en officine. Donc premièrement, c'est la pharmacie qui s'équipe et qui a un abonnement pour avoir accès à la borne et à la cabine de téléconsultation. Les collectivités territoriales, les mairies, les entreprises et les écoles également. Merci beaucoup pour ces explications. Elidan Mimouni, cofondateur et CEO de Medadom. On passe à la 3e et dernière start-up dans cette 2e catégorie. En 2016, Totem est le premier magasin autonome installé au cœur des bureaux. On y trouve des produits alimentaires, mais aussi des produits de première nécessité, pratiques. Si vous n'avez pas le temps de faire les courses en sortant du bureau, regardez. Une des inspirations, c'était Caméra Café. Je dis toujours aux entreprises, si vous montrez votre cafétéria, je connais votre culture d'entreprise. Je m'appelle Raphaël Delavergne et je suis le CEO de Totem. C'est le premier magasin au bureau avec plus de 500 produits du quotidien. Dès que vous avez une envie, vous vous levez, vous prenez votre application mobile, vous scannez le code barre et c'est acheté. À proximité, vous n'avez plus besoin de perdre de temps en sortant du bureau pour vous restaurer. Des prix super compétitifs avec par exemple une San Pellegrino à 70 centimes, 50% de produits bio, 80% de produits made in France et 20% de produits locaux.
parce que c'est la seule solution ouverte 24 heures sur 24 qui va vous permettre de, par exemple, prendre un petit déjeuner au bureau après avoir déposé votre enfant à la crèche. On travaille avec des acteurs made in France et de l'autre côté, on vient pousser des promotions pour pousser le consommer mieux, consommer local et avoir un impact positif pour la planète. Déjà 50 points de vente déployés, 10 000 utilisateurs quotidiens, en moyenne 30 achats par utilisateur par mois. On a voulu innover dans l'expérience d'achat. Il vous suffit de prendre votre application mobile, scanner le code barre et c'est acheté. Pour nous, le trophée Innovation CB, ce serait la reconnaissance de cette innovation. Si vous n'avez pas de solution de restauration du matin jusqu'au soir sur vos lieux de travail, eh bien parlez de nous. Raphaël Lavergne, CEO de Totem. Raphaël, vous avez 1 minute pour vous adresser au jury. Bonjour le jury. Alors je vais vous parler de 3 petits exemples du quotidien. Le premier, la peur du lundi matin d'aller au bureau. Le deuxième, le mauvais café où vous râlez. Et le troisième, peut-être perdre 15 minutes pour aller chercher un plateau repas pour découvrir qu'il n'y a rien qui correspond à ses habitudes alimentaires. Totem, on se propose de créer une nouvelle expérience de bureau. Puisque aujourd'hui, aller au bureau, c'est plus un choix. Donc, il va falloir faire revenir les gens au bureau. Il va falloir que ce soit réellement attractif. Et du coup, on propose un magasin avec 500 produits pour rassembler les gens autour de bons produits qui correspondent à toutes les habitudes alimentaires. Et on a une application mobile qui permet à tout le monde de pouvoir consulter les Nutri-Score, le régime alimentaire, les allergènes et savoir exactement ses achats du quotidien. Et on peut aussi alerter ses collègues qu'on est en train de faire une pause ou qu'on va déjeuner pour recréer du lien social en entreprise. Et il y a évidemment toute une partie engagée. Merci Raphaël. Question de notre jury. Laure Closier, qui a beaucoup parlé des relations au bureau. Une vraie passion, oui. C'est votre marque de fabrique à l'antenne sur BFM Business. La San Pellegrino à 70 centimes, alors là, vous faites comment pour arriver à des prix comme ça, alors que c'est quoi, le reste est plus cher, c'est un produit d'appel? Non, on a vraiment tous nos produits qui sont à prix supermarché, plus ou moins peut-être 5 ou 10%. Nous, on a aujourd'hui un business model où l'entreprise paye un frais d'abonnement qui permet de couvrir une grande majorité de nos coûts fixes. Et derrière, on a énormément d'usages, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un achat à 1,20 € sur une San Pellegrino dans un distributeur automatique, on a 30 achats. Et du coup, on vient créer beaucoup de valeur. Et nous, on pense que c'est l'usage et la satisfaction de l'utilisateur qui donne envie à l'entreprise de pousser le service. Donc le client, c'est l'employé, clairement, alors que dans la distribution automatique, c'est l'entreprise qui gagne de l'argent. Philippe Marchetti. Moi, j'ai une question. Vous devez avoir une logistique de dingue entre installer le magasin, le réapprovisionnement, les produits frais. Vous faites comment pour faire tout ça? Alors aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'on travaille sur ce sujet-là. On a un entrepôt de 2000 m². On a tout automatisé. On a des chariots connectés. On a des applications de livraison. On a vraiment travaillé sur tous ces sujets pour pouvoir garantir toujours le bon produit au bon endroit, au bon prix. Et en plus de ça, on n'a pas de magasin identique. C'est-à-dire que si vous allez plutôt consommer peut-être plein de salades, l'assortiment va s'ajuster. Et puis chez un autre client, ça peut être différent. Donc il y a une personnalisation à l'échelle du magasin et une personnalisation à l'échelle de chaque individu, justement pour retrouver des produits qui nous correspondent. Audrey Beaucoup de Lecoq. data, quoi. Mais qui achète le stock et le porte le temps qu'il est dans votre automate? C'est nous, de A à Z. Donc vous portez aussi les périmés? Exactement. Et là, on va travailler, on travaille sur plusieurs sujets. On pousse automatiquement des promotions sur les produits en fin de DLC, puisqu'on a justement toute l'information sur quels produits vont périmer. Et de l'autre côté, on travaille avec les Restos du Cœur et les maraudes pour faire en sorte que ces produits-là ne soient pas gâchés. Merci beaucoup, Raphaël Lavergne, CEO de Totem. Notre jury va se retirer à nouveau pour délibérer. Deuxième catégorie donc, nouveau Figital des trophées de l'innovation CB. Je vous laisse vous lever, on se retrouve dans quelques minutes. Et pendant cette deuxième délibération, j'accueille Romain Méglé, responsable du Lab by CB. Bonjour Romain. Bonjour Stéphane. Combien de startups vous avez accompagnées depuis le début de cette aventure? J'imagine que certaines vous ont plus marqué que d'autres. Depuis la création du Lab, on a dû accompagner une 50aine de startups. Ouais. Il y a eu 12 gagnants sur 6 ans, mais on en a vraiment accompagné 50. Et c'est vrai qu'il y en a certaines qui nous ont plus marqué que d'autres. Alors forcément,
Il y a les premières, Too Good To Go faisait partie des premières. Il y a toutes celles qui nous ont aidés, alors on ne va pas les citer les 60, mais toutes celles qui nous ont aidés à démontrer des nouveaux cas d'usage, notamment pour un commerce sécure, mais aussi plus aisé, plus conversationnel. Je pense à Webotit, à Voxpay, à Phoebe, qui nous ont aidé à démontrer des choses parfois en 3 semaines. C'était très efficace. Et puis les derniers aussi, la dernière promotion, très green aussi, avec BFC et puis la consigne Gringo, qui sont vraiment, qui montrent cette innovation verte qu'on essaye d'injecter dans les travaux du lab. Quels sont les axes d'innovation en règle générale que vous recherchez ? Alors bien sûr, on travaille sur le paiement, cette innovation verte, on la travaille sur le paiement, mais on travaille surtout à l'incorporation du paiement dans le parcours total du client, l'expérience client, que ce soit en commerce ou en e-commerce. Et ça, on le fait vraiment, alors, je ne vais pas parler de co-construction, mais en travaillant étroitement avec nos partenaires, donc c'est-à-dire les startups, mais aussi les banques CB, les commerçants CB et les partenaires techniques. Donc on essaye d'identifier des cas d'usage, on met tout le monde autour de la table, on dit voilà, on essaye de démontrer quelque chose, est-ce que vous voulez nous aider ? On montre que c'est possible. Ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous travaillez aujourd'hui sur quelque chose qui fera notre quotidien dans 1, 2, 3, 5 ans. Sur quoi vous travaillez aujourd'hui ? C'est vrai qu'il y a un peu de prospective dans ce qu'on fait. On a travaillé sur l'authentification vocale. Là, il y a des sujets comme ça qui sont actuels. Donc, on va travailler sur le métavers. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, derrière, ça va être la biométrie, ça va être la réalité virtuelle. Mais toujours avec ces deux pans, c'est-à-dire qu'on essaye de faire de l'innovation verte. Donc, on va travailler sur l'empreinte carbone. On va travailler sur la recyclabilité, comme ça a été dit. Et toujours, on retrouve toujours ces deux pans du lab, comme on le retrouve avec les deux thèmes cette année. L'inclusion numérique d'un côté et quelque chose de très business, c'est-à-dire le phygital de l'autre. Merci beaucoup Romain Méglé, responsable du Lab by CB. Retour en plateau avec notre jury. Retour du jury en plateau pour l'annonce du lauréat dans la catégorie Nouveau Phygital. Quelle est l'entreprise qui propose à l'utilisateur une expérience interactive unique dans la manière de connecter le monde physique au monde numérique ? Réponse de notre jury représentée par Audrey Lecoq, fondatrice associée chez Pharmazone. Audrey, les discussions ont-elles été animées ? Très animées, c'est un vrai sujet le Phygital pour nous tous. On a inventé le numérique. Le numérique nous apporte beaucoup de confort dans notre quotidien. Mais on oublie que ce numérique, il peut aussi tuer nos commerces de proximité. Donc il faut absolument qu'on arrive à imbriquer les deux. Et toutes solutions qui sont inventées aujourd'hui au profit du Phygital, il faut effectivement les mettre en avant. Discussion animée, ça veut dire que vous n'étiez pas tous d'accord sur le choix du lauréat ? On n'était pas vraiment d'accord, mais on a fini par se mettre d'accord. Donc Certains ont été menacés. D'accord. Qui vous a le plus convaincu entre Comet Story, Medadom et Totem ? Je vous laisse donner le nom du lauréat. Le lauréat est Totem. Raphaël Lavergne, je vous laisse me rejoindre en plateau. Raphaël, félicitations. Voici le trophée. Trophée de l'innovation CB, catégorie nouveau Phygital. Peut-être quelques mots, un échange avec le jury. Qu'est-ce qui vous a le plus séduit ? La vie de bureau, vous me regardez, c'est ma passion. On a eu plein d'idées pour continuer le business. On s'est dit, est-ce que vous ne mettriez pas en lien avec des commerces locaux ? Vous auriez un bloc de frigo qui viendrait directement de tel commerce de centre-ville ? Ça vous dit, vous nous embauchez ou pas ? Non, clairement, aujourd'hui, on essaye de travailler avec des acteurs locaux. On travaille par exemple avec Bouillon Pigalle, qui est assez reconnu à Paris. Et je pense que plus le service va se développer, plus on va essayer d'avoir en fait des offres, par exemple une colonne entière qui serait avec des restaurateurs locaux, pour pouvoir vraiment pas détruire justement ce commerce de proximité. Et de l'autre côté, on aura évidemment des produits plus de la vie de tous les jours qui sont des non périssables ou des produits packagés. Donc on essaie de trouver le juste équilibre pour avoir de la variété tout en ayant tout l'avantage du magasin, ce qui n'est pas possible si on fait 100% local. Qu'en pensent nos banquiers ? Ils signent. Oui, non, je pense que dans ce type d'idée, l'important, c'est la qualité de l'exécution. C'est-à-dire, c'est là-dessus où vous allez fidéliser vos clients et porter votre succès. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, ça sera aussi votre capacité à porter ce modèle-là dans des zones géographiques où vous êtes moins. Donc capacité à exporter ça ailleurs, en province, à l'étranger. Ça, c'est un vrai challenge parce que vu la logistique, c'est bonne chance pour ça. Clairement. C'est un gros défi. Et en complément, l'utilisation de la data pour être capable de savoir qui consomme quoi, pour pouvoir anticiper les rassorts et pouvoir mieux fonctionner, être plus efficace. Aujourd'hui, on a lancé ce premier algorithme justement il y a 2 semaines et on est en train de rajouter des choses comme la météo. En fait, il y a énormément de facteurs qui viennent influer.
Et le but, c'est diminuer le gâchis, avoir des produits qui correspondent plus aux habitudes de chaque magasin, parce que ce n'est pas forcément la même chose à Paris qu'à Lyon ou demain à l'international. Et du coup, c'est plein de défis qui sont assez intéressants. L'expérience, le magasin est simple, mais ce qu'il y a derrière, c'est vraiment comme un iceberg. C'est toute une partie qu'on est en train de travailler au cours des années. Bravo, félicitations pour ce trophée. Raphaël Laverne, on peut vous applaudir. On passe au prix coup de cœur du public, vous le savez. Le public, depuis l'an dernier, peut voter, choisir également sa start-up dans l'une ou l'autre des catégories. Voici le prix coup de cœur du public. Coup de cœur attribué à l'ensemble des 6 startups finalistes, Comet Story, Medadom, Totem, Paiello, Proxigital ou WIM. On a demandé à Laure Closier de bien vouloir ouvrir l'enveloppe. Voilà, Laure. C'est tout ce qu'on m'a demandé. Alors, le lauréat du prix coup de cœur, c'est Comet Story. Bravo. Anna, on vous laisse récupérer le trophée. Trophée de l'innovation CB, prix coup de cœur du public pour cette édition 2022. Une réaction ? On est super honorés. Merci beaucoup tout d'abord au public qui a voté pour notre solution, qu'elle plaît, donc ça nous rassure. Et à tous ceux qui ont cru et ont aidé à développer notre start-up. Et à mon associé et mon frère qui est juste derrière moi, Toumen, et ma maman. Voilà, merci. C'est rassurant que ce soit finalement le public qui vous décerne un prix ? Oui, c'est très rassurant. Ça veut dire que voilà, on a un public qui attend notre solution, donc on est très ravis et on va travailler acharnement pour justement répondre à leur envie. Ania, le jury a des questions pour vous. C'est évidemment le vote du public, mais j'imagine que vous aussi, tout à l'heure, vous vous êtes posé la question. Vous avez peut-être hésité. Qui veut répondre, qui veut réagir à ce vote du public ? Moi, je trouve très intéressant votre proposition. Je suis une grosse consommatrice digitale. Et il y a ce problème des retours que j'ai évoqué, mais qui est un vrai problème et pour lequel on a une petite mauvaise conscience quand on en commande 10 alors qu'on voulait qu'un seul modèle. Mais pour essayer, ils viennent tous à la maison. Moi. Moi, je fais ça. Et à chaque fois, je renvoie et je me dis, cette pauvre entreprise qui doit porter ce stock, gérer le retour. Et en plus, en termes environnementaux, je trouve ça dangereux. Donc bravo pour cette idée. Merci. Moi j'ai une question. Les gens ne sont pas toujours très disciplinés. Comment est-ce que vous gérez l'incivisme, les dégradations ? Alors, il faut, vous savez, nous avons un portant connecté sur lequel chaque article est identifié, donc en temps réel. Dès qu'on prend un article, il sera dans son panier virtuel. Et si on ne remet pas sur ce portant, il sera toujours dans son panier virtuel, donc obligé de payer. Donc ça, c'est pour limiter la démarque. Après, les dégradations ? Dégradation, donc la Comet Indoor, c'est dans les milieux fermés comme un centre commercial, mais c'est celle de Outdoor qu'il faut qu'on renforce, par exemple, avec un rideau en fer qui descend, avec un renforçage et puis un vigile qui pourra surveiller la comète avec une surveillance. Voilà. Merci beaucoup, Ania Buyan, cofondatrice et CEO de Comet Story. On peut vous applaudir. Merci à vous tous d'avoir participé à ces trophées de l'innovation CB, 6e édition. Merci aux membres du jury. Aude Bourgeois, directrice des Cafés Joyeux, Jean-Paul Mazoyer, président du conseil de direction chez CB. Merci à vous, Audrey Lecoq, gérante et associée, fondatrice, cofondatrice chez Pharmazone. Merci à Laure Closier, ma collègue. Laure Closier, tous les vendredis soirs, 19h, Happy Boulot sur BFM Business. 19h30. 19h30, je ne connais même pas la grille, vous voyez. Et vous ne regardez pas souvent. Si, je regarde quand même. Merci à vous, Eric Holzinger, représentant de la Fédération du commerce associé. Et merci à vous aussi, Philippe Marchetti, directeur des paiements à la Société Générale. Bravo à nos 3 lauréats, Proxigital, Totem et bien sûr Comet Story. Et puis bravo aussi aux 6 finalistes qui ont participé à cette émission. À très bientôt sur BFM Business. N'oubliez pas, vendredi soir à 19h30, Laure Closier.